Cristiano Ronaldo était fou de rage après la défaite du Portugal contre la Belgique. Il a balancé son brassard de capitaine sur la pelouse et beaucoup de fans de la Seleção l'ont vu comme un manque de respect. Mais ce n'est pas la première fois que Cristiano Ronaldo agace, énerve ses propres fans. Cristiano Ronaldo est le capitaine courage du Portugal. Mais quand les choses ne se passent pas comme prévu, il va parfois trop loin. CR7 a jeté son brassard au sol après avoir perdu contre la Belgique en huitième de finale de l'Euro 2020. Il était frustré parce que son équipe n'a pas réussi à égaliser malgré une grosse domination et des occasions très franches. Ça a vraiment rappelé son craquage face à la Serbie en mars dernier. Il avait jeté son brassard par terre après une grossière erreur d'arbitrage. Bon, on va dire qu'il est un petit peu sanguin le CR7. Et c'est pas la première fois que ses gestes d'humeur déçoivent un peu ses supporters. Encore pendant l'Euro 2020, lors de Portugal-Hongrie, Cristiano en voulait à Diogo Jota de ne pas lui avoir passé le ballon sur une grosse occasion de but en première mi-temps. Il lui a crié dessus. À la pause, dans les couloirs du stade de Budapest, CR7 a semblé regarder Jota de manière méprisante. Un regard qui n'a pas plu à certains supporters portugais sur les réseaux sociaux. Ils auraient préféré qu'en bon capitaine, CR7 soutienne son coéquipier au lieu de le rabaisser. Cristiano a aussi parfois mis les supporters de la Juventus en colère. Vous vous souvenez de ce coup franc face à Porto? Vous savez, ce moment où Cristiano s'est retourné et a semblé avoir peur du ballon qui est passé entre ses jambes? Il a bien énervé quelques supporters de la Juve. Mais ce n'est rien à côté de ce qui s'est passé lors du match contre le Genoa. Malgré la victoire 2-0, CR7 était fou de rage de ne pas avoir pu marquer. Hors du terrain, il a mis un gros coup de poing dans le mur des vestiaires. Sur le terrain, il est sorti en balançant son maillot au sol tel un vulgaire chiffon, ce qui a vraiment énervé certains supporters de la vieille dame. La Gazzetta dello Sport a précisé que Cristiano avait jeté le maillot par terre pour qu'un ramasseur de balles le récupère, ce qui a un peu calmé les fans bianconeri. CR7 a parfois déçu et énervé quelques fans de la Juventus, comme lorsqu'il les a ignorés et a refusé de prendre un selfie avec des fans après une défaite à Vérone en 2020. Mais bon, rien de bien grave, hein. Les fans connaissent CR7 et savent bien que quand il est de mauvaise humeur, il envoie tout balader, il faut pas lui parler, hein. Bref, de toute façon, la colère des fans de la Juventus n'était pas grand-chose à côté de celle des fans sud-coréens de Cristiano Ronaldo. En 2019, la Juventus a joué un match amical en Corée du Sud contre une équipe All-Star du championnat sud-coréen. Il était prévu que Cristiano Ronaldo joue 45 minutes, alors forcément, le stade était bondé, enflammé, surexcité à l'idée de voir le Portugais fouler la pelouse. Sauf que Cristiano n'a finalement pas joué une seule minute. Fou de rage, les fans sud-coréens ont commencé à chanter « Mais si !» dans les tribunes. De nombreux fans ont demandé à être remboursés. Certains ont affirmé ne plus être fans de Cristiano après ce qu'ils voyaient comme un manque de respect du joueur portugais qui n'a même pas daigné s'échauffer. Des fans ont même porté plainte après le match pour la souffrance morale causée par l'absence de Cristiano. Oui. Et 2 d'entre eux ont même gagné leur procès. Eh ouais. On a parlé du Portugal, de la Juve et des fans sud-coréens de CR7. Mais vous le savez sans doute, il y a peu de fans qui sont aussi exigeants que les socios du Real Madrid. Alors Cristiano a été hué par le Santiago Bernabéu. Plus d'une fois. En 2015, la tension était particulièrement évidente lors d'un Real Levante. Alors que le Real a gagné 2-0 grâce à Bale, Cristiano n'a pas vécu un très beau match, manquant quelques occasions franches. Hué par le Santiago Bernabéu, en colère contre ses ratés et son attitude égoïste, Cristiano a répondu en insultant le public. F***, qui pourrait se traduire en français par « Allez vous faire f***». La preuve que Cristiano a parfois mis en colère ses propres supporters, mais que l'inverse est tout aussi vrai. D'ailleurs, lors d'un Real Madrid Celta Vigo en 2016, Cristiano avait répondu aux huées des supporters madrilènes de la meilleure des manières. Sifflé après avoir manqué une passe facile, il a répondu en inscrivant un quadruplé. Il a notamment marqué un but incroyable qu'il a célébré en mettant sa main sur son oreille, l'air de dire « Allez-y, vous me huez encore là ?» Alors oui, Cristiano peut énerver ses propres fans, mais en général, il leur donne surtout beaucoup de bonheur. Parce que Cristiano rend votre équipe plus forte. Parce que quand vous le huez ou quand vous doutez de lui, Cristiano répond en général avec une immense prestation qui fait taire les haters. Il est parfois irritant, il n'est parfois pas un capitaine ou un coéquipier modèle sur le terrain, mais Cristiano Ronaldo est surtout un immense champion.